L'amitié éternelle au Taj Mahal. Léa et ses amis dans une aventure inoubliable. Il était une fois, dans la savane africaine, une girafe prénommée Léa. Léa était une girafe curieuse et aventurière qui aimait découvrir de nouveaux endroits fascinants. Un jour, elle entendit parler d'un lieu enchanteur appelé le Taj Mahal, en Inde, connu pour sa beauté et son symbole d'amour éternel. Intriguée et excitée à l'idée de visiter un lieu si merveilleux, Léa décida de partir pour ce voyage inoubliable. Accompagnée de ses amis animaux, Léa entreprit un long périple à travers les plaines et les forêts pour atteindre le Taj Mahal. Sur leur chemin, ils rencontrèrent des éléphants majestueux, des singes espiègles et des tigres féroces. Ils partagèrent des rires, des jeux et des histoires tout en se rapprochant les uns des autres. Enfin, après des semaines de marche épuisantes, ils arrivèrent devant le Taj Mahal, émerveillés par sa splendeur et sa grandeur. Léa sentit son cœur s'emballer devant tant de beauté et d'élégance. Elle était émue par l'histoire d'amour qui avait inspiré la construction de ce magnifique monument. Alors qu'elle s'approchait du Taj Mahal, Léa rencontra une famille de ponts. Ces oiseaux majestueux et colorés étaient venus du lointain pour admirer la beauté du Taj Mahal. Léa et les ponts devinrent rapidement amis et décidèrent d'explorer ensemble les jardins luxuriants qui entourent le monument. Au fur et à mesure qu'ils se promenaient, Léa rencontrait d'autres animaux venus contempler le Taj Mahal. Elle fit la connaissance d'un troupeau d'antilopes gracieuses qui sautaient légèrement par-dessus les haies. Elle fit même la connaissance d'un renard rusé qui connaissait tous les secrets du Taj Mahal. Au fil des jours, Léa découvrit de plus en plus d'histoires fascinantes sur le Taj Mahal et les animaux qui le visitaient. Elle apprit comment l'empereur Shah Jahan avait construit ce monument pour honorer l'amour de sa vie, Mumtaz Mahal. Cette histoire d'amour éternel toucha profondément Léa et lui rappela l'importance des liens qui nous unissent les uns aux autres. Alors qu'il s'émerveillait devant la beauté de la nuit étoilée qui illuminait le Taj Mahal, Léa et ses amis animaux réalisèrent qu'ils avaient tissé des liens indestructibles. Ils comprenèrent maintenant que peu importe la distance qui les séparait, leur amitié était une force qui les unissait pour toujours. Le temps passa rapidement, et il était déjà l'heure de partir pour tous les animaux. Mais avant de se dire au revoir, ils décidèrent de laisser une marque de leur passage au Taj Mahal. Ils plantèrent un arbre en signe de leur amitié éternelle, symbolisant les souvenirs et les moments partagés ensemble. Léa et ses amis quittèrent finalement le Taj Mahal avec le cœur lourd, mais rempli de joie et de souvenirs inoubliables. Ils savaient qu'ils emporteraient ce voyage enchanteur dans leur cœur pour toujours. Et lorsqu'ils se retrouveraient, ils se souviendraient de cette aventure extraordinaire, de l'amour éternel et de l'amitié qu'ils avaient trouvée au Taj Mahal. Les incroyables aventures de Nounours et le talisman magique. Au premier lever du soleil, Nounours se réveille dans sa petite maison en bord de mer. La journée s'annonce calme et paisible, comme à son habitude. Nounours, un ours brun avec des yeux étincelants et un sourire chaleureux, aime passer son temps à lire des livres et regarder par la fenêtre les vagues de l'océan. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. En se couchant la veille, Nounours avait trouvé un étrange talisman dans ses possessions, un talisman en forme de coquillage. Ce soir-là, il avait décidé de le garder près de lui, sur sa table de chevet. Et c'est justement pendant son sommeil profond que le talisman s'est activé. Nounours se retrouve soudain à dériver dans un vaste océan, sur un lit flottant. Surpris, mais pas effrayé, il commence à pagayer avec ses petites pattes pour s'éloigner de la côte. Au fur et à mesure, les vagues deviennent plus tumultueuses. Le vent souffle de plus en plus fort, et Nounours peine à garder l'équilibre.
Après un moment de lutte, le lit finit par s'échouer sur une île mystérieuse, entourée d'arbres immenses et d'une végétation luxuriante. Nounours décide alors d'explorer cette terre inconnue remplie de surprises. À sa grande joie, il découvre un groupe d'animaux parlants, une souris timide, un lapin aventurier et un perroquet bavard. Ensemble, ils décident de partir en exploration à travers l'île. Dès les premiers pas, ils découvrent un passage secret derrière une cascade scintillante. Curieux, ils décident de l'emprunter et se retrouvent dans une grotte étincelante de 1000 couleurs. Des gemmes précieuses brillent de toutes parts, créant un spectacle féerique. Nounours, intrigués, décident de prendre avec lui quelques gemmes et continuons leur périple. Au fur et à mesure, ils traversent des forêts enchantées, escaladent des montagnes majestueuses et font face à des créatures fantastiques. Chaque journée est remplie de surprises et d'aventures palpitantes. Après plusieurs semaines, le petit groupe atteint enfin la fin de l'île. Il se trouve face à une mer tumultueuse, où les vagues sont si hautes qu'il semble impossible de les traverser. Mais nos courageux compagnons refusent d'abandonner. Ils construisent un radeau avec des troncs d'arbres et se lancent dans une traversée incroyable. La mer est déchaînée, les vagues s'abattent sur eux, mais ils restent unis et déterminés. Finalement, après de nombreuses péripéties, ils arrivent sur une autre île, encore plus grande et plus magique que la précédente. Les animaux qui y vivent sont encore plus étonnants, des licornes, des sirènes et même des dragons. Nounours et ses compagnons vivent alors des aventures incroyables, protègent des trésors cachés, aident les animaux en détresse et apprennent le respect de la nature. Ils découvrent également que le talisman de Nounours est en réalité un guide magique qui les mène vers des mondes merveilleux et les protège dans chaque situation périlleuse. Mais finalement, après un temps indéterminé, Nounours réalise qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui. Il dit au revoir à ses amis fantastiques avec une pointe de tristesse, sachant qu'ils resteront toujours dans son cœur. Et alors qu'il s'endort une dernière fois sur son lit douillet, il se réveille le lendemain matin dans sa petite maison en bord de mer. Malgré la douceur de son quotidien, Nounours n'oublie jamais ses aventures extraordinaires. Il raconte ses histoires magiques aux enfants du village, leur donnant à tous l'espoir et la certitude qu'il suffit d'un peu de curiosité et de courage pour vivre des rêves aussi fabuleux. Et ainsi, son histoire continue de se propager, nourrissant chaque nouvelle génération d'enfants de rêves et d'imagination sans limite. Les aventures incroyables de Simba à travers les États-Unis. Il était une fois, dans une vaste et lointaine savane africaine, un jeune lion nommé Simba. Malgré les vastes terres qu'il appelait chez lui, son esprit curieux ne pouvait s'empêcher de rêver d'aventures au-delà des horizons familiers. Un jour, tandis que le soleil se levait sur la savane, Simba prit sa décision. Il allait partir à la découverte du monde. Armé de courage et de détermination, Simba quitta fièrement sa Prydland natale et se lança dans un voyage incroyable à travers les vastes États-Unis. Sa première halte
fut la ville vibrante et animée de New York. Les gratte-ciels étincelants et les lumières étourdissantes le fascinaient alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule joyeuse de Times Square. La prochaine étape de son voyage l'emmena à travers la merveilleuse ville de Las Vegas, au Nevada. Il fut émerveillé devant les spectacles grandioses et les fontaines dansantes devant les célèbres hôtels et casinos. Mais bien sûr, Simba était un lion sage et responsable, donc, au lieu de dépenser son temps dans les jeux de hasard, il visita le Red Rock Canyon où il put admirer les magnifiques formations rocheuses qui s'étendaient à perte de vue. Après une longue route à travers le désert, Simba atteint enfin la captivante ville de San Francisco, en Californie. Il se promena sur le célèbre Golden Gate Bridge, profitant de la vue imprenable sur la baie. Il visita également le parc national de Yosemite, où il s'émerveilla devant les majestueuses cascades et les imposantes montagnes. Continuant son périple, Simba se dirigea vers la magnifique ville de Chicago, dans l'Illinois. La majestueuse tour Willis et le célèbre Millennium Park étaient ses principales attractions. Il dégusta également une délicieuse pizza profonde, une spécialité de la région, avant de reprendre sa route. Alors qu'il traversait les vastes plaines de l'Ouest, Simba arriva à Denver, dans le Colorado. Il s'amusa à explorer les montagnes rocheuses et les nombreux sentiers de randonnée. Il fut comblé par la beauté sauvage de la nature et s'émerveilla devant des cerfs et des aigles s'ébattant librement dans leur habitat naturel. Après avoir traversé de nombreux États et villes, Simba arriva enfin à la ville brillante et palpitante de Miami, en Floride. Il prit son temps pour se détendre sur les magnifiques plages de sable blanc et nager avec les dauphins joueurs dans les eaux turquoises de l'océan. Il décida ensuite de visiter la ville historique et charmante de Boston, dans le Massachusetts. Fasciné par l'histoire américaine, il parcourut la Freedom Trail et découvrit les nombreux sites emblématiques, tels que le Faneuil Hall et la Old State House. Après avoir visité tant de villes palpitantes, Simba ressentit un appel de la nature. Il se rendit dans le magnifique parc national de Yellowstone, dans le Wyoming, où il put admirer les geysers et les sources chaudes bouillonnantes. Il croisa également des bisons majestueux et des ours noirs qui se promenaient dans les vastes prairies. Au cours de son voyage, Simba se rendit également à Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Il se promena sur la National Mall, admirant les impressionnants mémoriaux et monuments érigés en l'honneur des grands leaders du pays. Après avoir traversé le pays d'est en ouest, Simba décida de faire une dernière halte à Los Angeles, en Californie. Il contempla les étoiles sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood et, bien sûr, ne put s'empêcher de faire un saut au parc d'attractions Disneyland, où il s'amusa avec les personnages Disney bien-aimés. Enfin, après avoir apprécié tous les sites spectaculaires que les États-Unis avaient à offrir, Simba décida qu'il était temps de rentrer chez lui, en Afrique. Revenant avec une multitude de souvenirs, notre incroyable aventurier retrouva sa savane natale avec une nouvelle perspective sur le monde. Et ainsi, Simba le lion, qui avait parcouru les vastes États-Unis, raconta ses histoires pleines d'émerveillement et d'aventure à tous les animaux de la savane, inspirant les jeunes et les moins jeunes à explorer le monde qui les entoure et à embrasser le désir de découvrir de nouvelles contrées lointaines.
Bingo, le cocker spaniel. Les aventures inoubliables d'un chien voyageur. Il était une fois un adorable cocker spaniel nommé Bingo, qui vivait avec sa famille dans une petite maison en banlieue. Bingo rêvait d'aventures et de découvertes inoubliables. Un jour, il entendit une histoire fascinante à la radio, un chien aventurier qui parcourait le monde à la recherche de nouveaux amis. Bingo savait que c'était le destin qui l'appelait et décida de partir pour un tour du monde. Sa première destination, c'était Paris, la belle capitale de la France. Arrivé à l'aéroport, Bingo était émerveillé par la tour Eiffel et les rues pavées de Paris. Il rencontra un petit chihuahua nommé Pierre, qui devint son ami et son guide dans cette ville magnifique. Ensemble, ils se promenèrent le long de la Seine, visitèrent le Louvre et mangèrent des croissants dans une petite boulangerie. Le prochain arrêt de Bingo était Londres, la ville où la reine règne. Bingo se promena dans les rues animées de Piccadilly Circus, fit une visite au palais de Buckingham et rencontra un bulldog anglais du nom de Winston, qui brillait par son flegme caractéristique. Ils jouèrent ensemble dans les parcs de la ville et devinrent de grands amis. De Londres, Bingo s'envola pour Hollywood, la capitale du cinéma. Bingo rêvait de devenir une star de cinéma et il était sûr que serait à Hollywood, que ses rêves se réaliseraient. Au milieu des étoiles du Walk of Fame, il rencontra Lucy, une adorable teckel qui travaillait dans une agence de casting. Lucy l'aida à passer des auditions et finalement, Bingo décrocha un rôle dans un film à succès. Il s'amusa beaucoup sur les plateaux de tournage et rencontra même quelques célébrités. Après avoir quitté Hollywood, Bingo décida de se rendre en Afrique pour découvrir la faune sauvage. Il visita des réserves animalières, rencontra des éléphants majestueux, des lions gracieux et des girafes élancées. Il fit la connaissance d'un gorille doux et sage qui lui enseigna l'importance de protéger la nature et les animaux. Bingo était ému par la beauté et la diversité de l'Afrique et promit de travailler pour sa préservation. Le prochain stop de Bingo était Sydney, en Australie. Il était fasciné par la grande barrière de corail et les kangourous bondissants. Une koala nommée Ruby devint son guide et lui montra les merveilles de la nature australienne. Ils nagèrent avec les poissons multicolores, visitèrent l'opéra de Sydney et jouèrent avec les kangourous et les koalas. Enfin, Bingo arriva en Chine, un pays rempli de mystères et de cultures étonnantes. Il visita la Grande Muraille de Chine, marcha sur les traces des pandas géants et découvrit les saveurs délicates de la cuisine chinoise. Il rencontra un sage dragon du nom de Li qui lui apprit l'importance de l'équilibre et de la sagesse. Bingo se sentait honoré de faire partie de cette aventure asiatique. Après avoir parcouru le monde et rencontré de nombreux amis, Bingo décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Il savait que son voyage avait changé sa vie à jamais. Il était devenu un cocker spaniel plus courageux, ouvert d'esprit et prêt à affronter toutes les aventures qui croiseraient sa route. Avec une valise pleine de souvenirs, d'amitié et de découvertes inoubliables, il s'envola vers sa maison où sa famille l'attendait avec impatience. Et ainsi se termina l'histoire incroyable de Bingo, le cocker spaniel qui embarqua pour un tour du monde à la recherche de nouveaux amis et de découvertes inoubliables. Le mystère de la citrouille enchantée, l'aventure magique de Noctis et Egan. Il était une fois, dans la mystérieuse forêt de Hallowwood,
un petit chat noir du nom de Noctis. Noctis vivait une vie ordinaire, errant paisiblement entre les arbres majestueux de la forêt. Mais un jour, alors qu'il explorait un sentier secret, il découvrit un monde magique qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce monde était peuplé d'animaux déguisés avec des costumes effrayants et colorés, tous prêts pour célébrer Halloween. Des lapins sorciers, des écureuils zombies et même des tortues fantômes se promenaient joyeusement dans cette forêt enchantée. Noctis était fasciné par toute cette effervescence et se joignit à la fête. Alors qu'il s'amusait et rencontrait de nouveaux amis, Noctis entendit le bruit d'un corbeau criard. Intrigué, il décida de se rapprocher de son étrange. Il arriva à un petit étang où un corbeau farceur, nommé Egan, était perché sur une branche. Egan tenait dans son bec une précieuse citrouille enchantée qui brillait d'une lueur magique. Noctis s'approcha prudemment du corbeau farceur et lui demanda ce qu'il prévoyait de faire avec cette citrouille enchantée. Egan, avec un sourire malicieux, expliqua qu'il avait l'intention de jouer des tours avec cette citrouille magique en la lançant aux animaux effrayés. Noctis savait qu'il devait intervenir pour sauver cette citrouille et rétablir l'équilibre de cette nuit ensorcelante. Avec courage et détermination, Noctis prit une profonde inspiration et interrogea Egan sur la raison pour laquelle il voulait semer le chaos avec la citrouille magique. Egan avoua qu'il se sentait délaissé et qu'il cherchait simplement l'attention des autres animaux. Noctis comprit alors que ce corbeau farceur avait juste besoin d'amitié et de reconnaissance. Noctis proposa une idée à Egan. Au lieu de lancer la citrouille magique, il pourrait l'utiliser pour organiser un jeu amusant où tous les animaux pourraient participer et s'amuser ensemble. Egan envisagea cette proposition avec curiosité. Les deux amis décidèrent alors de mettre leur plan à exécution. Ils rassemblèrent tous les animaux de la forêt pour leur expliquer leur idée. Les animaux écoutèrent attentivement Noctis et Egan et acceptèrent de jouer à un jeu de course avec la citrouille magique. Ils décidèrent que le premier animal à toucher la citrouille serait couronné roi de la fête d'Halloween. La compétition était animée et tous les animaux se donnèrent à fond pour remporter le titre convoité. Finalement, Noctis, avec sa grâce féline, réussit à toucher la citrouille en premier. Les animaux acclamèrent Noctis, mais Noctis déclara qu'il était prêt à partager la couronne avec Egan, car il reconnaissait sa valeur et son besoin d'amour et d'amitié. La forêt de Hallowwood fut remplie de rires et de joie alors que les animaux célébraient ensemble cette nuit ensorcelante. Noctis avait réussi à sauver la citrouille enchantée des griffes d'Egan, tout en offrant à ce dernier une nouvelle perspective sur la façon de se faire des amis. Depuis ce jour, Noctis et Egan sont devenus les meilleurs amis. Ils passent désormais leur journée à explorer la mystérieuse forêt de Hallowwood et à répandre la joie et l'amitié parmi tous les animaux qui y habitent. Et chaque année, lors d'Halloween, les animaux se réunissent pour se rappeler de cette aventure incroyable et de la magie de l'amitié qui a rétabli l'équilibre de leur nuit ensorcelante. Le courageux voyage de Gaston à la recherche de l'ingrédient magique. Il était une fois, dans un monde enchanté rempli de sucreries et de bonbons, un homme de pain d'épices courageux appelé Gaston. Gaston était différent des autres gâteaux sucrés. Il avait une mission: trouver le secret de son ingrédient magique pour rester intact. Tous les autres pains d'épices finissaient par se briser ou se décomposer. Mais Gaston était déterminé à découvrir comment résister au temps. Un jour, alors qu'il faisait des recherches dans la bibliothèque douce et parfumée de la ville en barbe à papa, Gaston tomba sur un vieux grimoire poussiéreux. Le livre était écrit par un ancien chef pâtissier qui avait réussi à trouver l'ingrédient magique pour rendre les gâteaux immortels. Gaston était excité, mais savait qu'il devait faire preuve de prudence. Il commença donc son voyage
pour trouver l'ingrédient secret. Son premier arrêt fut la forêt de Réglisse, réputée pour abriter toutes sortes de créatures sucrées et tentantes. Mais Gaston n'était pas distrait par les sucreries malicieuses qui tentaient de le distraire de son objectif. Il garda son cap et continua son chemin. Sa prochaine escale fut la montagne de Caramel. Là, il rencontra un vieux sage de chocolat qui lui donna un indice précieux. « La clé est la sincérité, lui dit-il. Si tu veux découvrir le secret de ton ingrédient magique, tu dois être honnête avec toi-même et avec les autres. » Avec cet indice en tête, Gaston se dirigea vers le lac de crème glacée. Là, il rencontra un groupe de bonbons en colère qui lui posèrent toutes sortes de questions difficiles. Gaston répondit sincèrement à chaque question, malgré les embûches et les pièges tendus par les bonbons en colère. Alors qu'il s'approchait du mont de chocolat noir, Gaston remarqua un petit bonhomme de sucre d'orge qui semblait suivre ses traces. Il lui demanda pourquoi il le suivait. Le bonhomme de sucre d'orge répondit avec un sourire en coin « Je suis le gardien de l'ingrédient secret. Je veille sur lui depuis des siècles, attendant que quelqu'un assez courageux et déterminé vienne le trouver. » Gaston était à la fois choqué et ravi. Il avait enfin trouvé le gardien de l'ingrédient secret. Le bonhomme de sucre d'orge lui expliqua que l'ingrédient magique était l'amour. Seul un gâteau qui est fait avec amour peut rester intact et résister au temps. Gaston était ému par cette révélation. Il se rappela alors que chaque fois que sa créatrice, Madame Chocolatine, le préparait, elle chantait et dansait de joie. Gaston comprit que l'amour était le secret qui le gardait vivant. De retour à la maison, Gaston remercia Madame Chocolatine pour tout son amour et sa tendresse. Ils célébrèrent ensemble en partageant des morceaux de gâteau avec leurs amis et leur famille. Gaston avait accompli sa mission et avait découvert le secret de son ingrédient magique. Depuis ce jour, Gaston est devenu un héros dans le monde enchanté des sucreries. Il partage son histoire avec tous les gâteaux et bonbons qui l'entourent, leur rappelant que l'amour est la clé pour rester intact et résister au temps. Et ainsi, Gaston continua de vivre des aventures sucrées, toujours prêt à faire face aux ruses des sucreries malicieuses, tout en protégeant le secret de son ingrédient magique pour rester intact. L'aventure étoilée de Stella et ses amis de la ferme. Il était une fois, dans les paisibles pâturages de Moutonville, une brebis curieuse nommée Stella. Depuis sa naissance, elle rêvait d'explorer l'espace et de découvrir les mystères des étoiles. Tous les soirs, elle levait la tête vers le ciel étoilé, s'émerveillant devant la beauté de la Voie lactée. Sauf que Stella savait que les moutons ne sont pas censés voyager dans l'espace. Mais cela ne la décourageait pas. Elle avait une imagination débordante et était entourée d'amis formidables dans la ferme qui étaient prêts à l'aider dans son aventure. Stella se mit à la tâche pour créer sa fusée. Avec de vieux bidons recyclés, des tuyaux en métal et un peu de peinture, elle transforma l'écurie abandonnée en une véritable base de lancement. 6 amis, les cochons, Antoine et Adèle, se chargèrent de la propulsion de la fusée en pédalant sur de vieux vélos reliés à une dynamo. Ils avaient tous des rêves parallèles de voyages spatiaux et étaient heureux de pouvoir aider Stella dans sa quête. Le grand jour du lancement arriva enfin.
Stella monta à bord de sa fusée avec ses amis animaux qui attachèrent leurs casques de protection. Les vaches, les chevaux et même les poules vinrent dire au revoir à l'équipage spatial. Luna, la jument, avait des étoiles plein les yeux en voyant Stella poursuivre ses rêves. « Reviens-nous vite, notre aventurière des étoiles !» hennit-elle. La fusée artisanale décolla doucement, portée par les ailes de l'imagination, et s'envola dans le ciel étoilé. Stella conduisait avec assurance, tout en gardant un œil sur les instruments de navigation faits maison. Bientôt, la Terre devint de plus en plus petite. Les brebis, les vaches et les chevaux semblaient minuscules depuis l'espace. La première destination de Stella et son équipage était la Lune. Ils avaient vu des vidéos et des documentaires sur cette sphère grise et désertique, mais rien ne pouvait les préparer à la beauté réelle du satellite naturel de la Terre. Ils faisaient des sauts dans la gravité lunaire, couverts de poussière lunaire et regardant la Terre briller dans le ciel sans nuages. Après avoir passé du temps sur la Lune, Stella avait l'intention de découvrir les planètes du système solaire. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Elle visitait chacune d'entre elles, s'émerveillant devant leurs couleurs et leurs paysages uniques. Elle rencontra même des extraterrestres sympathiques sur Saturne. Pendant leur aventure, Stella et son équipe avaient besoin de maintenir le moral élevé. Ils organisaient des soirées de jeux dans l'espace, jouaient à cache-cache sur les anneaux de Saturne et chantaient des chansons cosmiques pour passer le temps. Ils partageaient également des repas interstellaires composés de rayons de lune et de poussière d'étoiles. Après avoir exploré les planètes du système solaire, Stella décida de se lancer dans un voyage encore plus audacieux. Elle demanda à ses amis de programmer la fusée pour se rendre dans une galaxie lointaine, là où aucun mouton n'était jamais allé auparavant. Ils firent des sauts hyperspatiaux, traversèrent des nébuleuses colorées et survolèrent des trous noirs mystérieux. Finalement, après des semaines de voyage interstellaire, Stella et son équipage atteignirent une planète totalement inconnue. Elle était couverte de fleurs lumineuses et habitée par des créatures étranges. Stella et ses amis restèrent sur cette planète pendant un moment, apprenant beaucoup de choses sur cette nouvelle race extraterrestre et partageant leur histoire avec eux. Mais le temps était venu de rentrer à la maison. Stella savait que sa place était auprès de ses amis de la ferme. Ils programmèrent la fusée pour rentrer sur Terre et tous ensemble, ils firent leurs adieux aux amis extraterrestres, promettant de revenir un jour. Le voyage de retour fut tout aussi spectaculaire que le voyage aller. La Terre se rapprochait de plus en plus jusqu'à ce que la fusée atterrisse en toute sécurité dans les paisibles pâturages de Moutonville. Les animaux de la ferme accueillirent Stella et son équipage avec des hurlements de joie et des bêlements enthousiastes. Stella avait réalisé son rêve d'explorer l'espace, mais elle savait maintenant que son vrai foyer était ici, parmi ses amis de la ferme. Elle partagea son histoire incroyable avec tous les animaux de Moutonville, inspirant peut-être d'autres aventuriers à poursuivre leurs rêves les plus fous. Et ainsi, Stella et ses amis de la ferme continuèrent à vivre une vie paisible dans les pâturages de Moutonville, où leur imagination demeurait leur guide vers d'autres mondes et où chaque nuit, ils contemplaient le ciel étoilé avec une lueur d'admiration et d'aventure dans les yeux.